Et bonjour à toutes et à tous sur YouTube, nous allons jouer à Scribble.io pour le planétarium. C'est une session médiatrice du coup, at home. Exceptionnellement, c'est le mardi puisque nous sommes pendant les vacances de Noël. Et entre les congés respectifs des différentes personnes du planétarium, eh bien, nous avons dû changer un petit peu le programme, et d'autant plus que vendredi, c'est férié. Donc cette semaine, c'est lundi, mardi, mercredi, et non pas lundi, mercredi, vendredi. Et nous jouons donc à Scribble.io. On va faire deviner des mots d'astronomie et d'astronautique avec des dessins, avec les gens qui sont sur le live actuellement. Les mots, je les ai concoctés pour vous. J'en ai concocté plus de 200, 220, 230, je crois. Peut-être même 250 à ce rythme-là, à force d'en rajouter. Il y a des mots pour tous les goûts, il y a des mots pour les enfants, des mots pour les adultes, des mots pour les adolescents, des mots pour les confirmés. Le jeu vous proposera à chaque fois 3 mots à choisir pour faire deviner. Vous aurez 80 secondes pour faire deviner ces mots. Il y aura 3 manches et que le ou la meilleure gagne. Quoi dire de plus à vous qui êtes dans le chat, du coup, évitez les grossièretés, bien sûr. Évitez les mots en majuscules entièrement. En général, Twitch n'aime pas trop ça. Et comment ça va se passer? Il y a un chat dans le jeu, mais je vous invite à plutôt écrire dans le chat de Twitch et réserver le chat du jeu pour donner vos réponses. Voilà. J'attendais juste de voir s'il y avait d'autres joueurs qui allaient venir, parce qu'il y a en général hein, sur les lives beaucoup plus de gens qui regardent que de gens qui jouent. Peu de gens qui osent. Je vais quand même lancer la partie parce que vous pouvez tout à fait rejoindre la partie en cours de route. Je remets le lien ici, donc là je m'adresse aux personnes qui sont en live. Si vous êtes sur YouTube, c'est trop tard, c'est comme ça. Mais vous pourrez essayer de deviner quand même de votre côté. Mais vous ne pourrez pas dessiner. La langue est sur anglais. Ah, alors attends. La langue est sur anglais. Oui, il faut que je mette sur français. Tu as raison, sinon les accents ne fonctionneront pas. Donc oui, donc il y a tiré, accent, apostrophe. Normalement... Ah, il aime pas quand il n'y a pas d'espace avant les mots. Alors attendez, il faut que je corrige un petit peu ça. Voilà, qu'est-ce qui te plaît pas dans ma liste? Je regarde hein, s'il n'y a pas des trucs qui vont pas dans la liste, mais je crois que c'est bon. Alors je sais pas si vous voyez la liste de mots ou s'il n'y a que moi qui la vois, donc si vous la voyez, fermez les yeux. Sinon c'est de la triche. Non mais normalement c'est bon, il faut peut-être... Je sais pas si je dois mettre un espace après chaque virgule, mais bon, ça marchait tout à l'heure, donc... Je pense que ça devrait aller. On va commencer. Si vous voulez entrer dans le jeu, n'hésitez pas à venir au fur et à mesure. Je vais mettre ma fenêtre de stream sur la droite, sur mon deuxième écran, ainsi je pourrai être parfaitement concentré pour vous poser des pièges sur le dessin. Tout est prêt, c'est parfait. Est-ce que vous entendez ma voix suffisamment, s'il vous plaît? Est-ce que c'est... est-ce que la voix est ok? Qu'est-ce qui se passe avec la qualité de la vidéo? Il y a un problème de qualité de vidéo? Ah non, c'est chez vous, d'accord. Chez vous, il y a un problème de qualité. Ah, c'est Niki qui a un problème de qualité vidéo, c'est ça? Oui, c'est ça, il faut que tu baisses de ton côté, je pense. D'accord, ok, super. Bon, eh bien c'est parti. On va pouvoir commencer. Donc 80 secondes pour chaque mot. Je ne sais pas qui va commencer. On va voir. C'est parti. Round 1. C'est In qui choisit un mot. Donc tu as le choix entre 3 mots. Si tu ne connais pas les mots, fais des rébus. Hein. N'hésite pas à faire preuve d'imagination. Donc c'est un mot en 3 mots. C'est donc une expression. Vous pouvez tout à fait mettre des petits pouces vers le haut, des petits pouces vers le bas, si vous aimez le dessin ou pas. C'est possible aussi. Je vais te mettre un pouce vert parce que c'est toi qui commence. Voilà. Et je vais éternuer, attention. Je pense que je vais éternuer. Non, c'est bon? Non, c'est bon. Si? Non? Ah, j'aime pas comme on ait fait ça quand on n'est pas sûr qu'il va éternuer. Allez, moi j'ai trouvé. Ah non, non, c'est pas les anneaux de Saturne. Ça ne sont pas les anneaux de Saturne. Et ouh, ce n'est pas les anneaux de Saturne, c'est un truc qu'il y a au pôle sud de Saturne.
une formation nuageuse de forme très particulière que l'on a trouvée au pôle sud de Saturne. Une forme à 6 côtés. Voilà, je donne beaucoup de beaucoup d'indices. On a Sinerta qui est là 2 fois. Alors je sais pas ce qui s'est passé pour toi. Et bravo à In qui a fait deviner l'hexagone de Saturne, une formation nuageuse qui est due à la rotation de Saturne. Je ne saurais pas vous dire pourquoi c'est un hexagone, mais vous pourrez trouver les informations sur internet, notamment sur Wikipédia, il y a une page sur ça. Donc bravo à toi. Alors, nous sommes dans l'espace, jusque-là tout va bien. Et nous avons une bouteille qui verse... Oh, je crois que je sais ce que c'est. C'est une métaphore que nous avons là. Excusez-moi, j'ai mon siège qui fait du bruit. Nous avons une métaphore. Sachant qu'à la base, c'était Hercule qui avait tété le sein de la déesse Héra pour le rendre divin, selon les Grecs de l'Antiquité, et il aurait laissé échapper un peu de lait, ce qui aurait créé la Voie lactée selon les Grecs de l'Antiquité. C'est à Sacha Malo de choisir un mot. Donc même si vous ne participez pas au jeu, mais si vous regardez, n'hésitez pas dans le chat de Twitch à proposer des réponses. Vous pouvez tout à fait jouer sans dessiner. Alors, qu'avons-nous ici? Nous avons une boule bleue. Bonjour Scoutella. Une boule bleue avec... D'accord. Alors, ce ne sont pas ceux de Saturne. Il faut trouver un terme plus général que ça. Alors, il y a un petit cœur. Je ne sais pas si le petit cœur est... Je ne sais pas si le petit cœur est significatif. Mais rien que pour ça, je pense... Ah, attention, ce ne sont pas des anneaux plantaires, hein. Attention. Les anneaux plantaires... Ah, il manquait un X. Les anneaux plantaires, c'est sous les pieds. C'était une jolie faute de frappe. Très jolie. Jean, c'est à toi. À toi de choisir un mot. Un mot en 6 lettres cette fois-ci. Ah ah. Nous avons 4 points. Je pense que c'est une constellation, non? Ah! Étoile, non. Je tente. Non plus. Il va nous falloir un peu plus que ça. Peut-être. Alors, à moins que ce soit au pluriel. Non. Ah, je crois que je sais. Oui, c'est le nom d'une étoile, un nom propre. Une étoile qui est à l'origine de la notion de canicule dans la légende chez les Égyptiens. Étoile qui se levait... Normalement, on a le droit d'écrire, attention. Hein. Étoile qui se levait en même temps que le soleil... qui se couchait en même temps que le soleil se levait, indiquant les jours chauds, donc la canicule. Parce que c'est l'étoile principale du Grand Chien, la constellation du Grand Chien. Et voilà tout. Elle s'appelle Sirius. Et c'est à moi. Bonjour Kanatime. On va faire ça. Alors on commence avec une étoile, tout ce qui est banal, quoi. On va même la faire un peu plus jaune, comme ça. Voilà. Une étoile banale. Et puis après, ça se gâte. Ça se gâte parce que l'étoile devient un truc comme ça. Et puis après, elle se recontracte un petit peu. Et puis elle va devenir un truc un peu comme ça.
Elle va réchauffer. Et puis après, elle va de nouveau grandir. Mais cette fois, beaucoup plus. Et ça va sentir mauvais pour elle. Et donc voilà, c'est vraiment 3 étapes. C'est la toute fin de la vie des étoiles. Elle est un petit peu patatouille là, mon étoile. J'espère que vous m'en excuserez. Mais en général, juste après ça, ça va pas bien. Ouais, elle va pas bien l'étoile après. Voilà, je peux pas trop vous donner plus d'indices que ça. Voilà. Patatoile. Ce n'est pas une patatoile. Ce n'est pas une supernova non plus, Toritsu. Je regarde 2 chats en même temps. Je crois que j'ai gagné un level là. En matière de streaming. Kanatime, c'est à toi. Donc vous gagnez des points quand on trouve votre dessin, si on le trouve pas trop lentement, je crois. Et vous gagnez des points quand vous trouvez. Et bien sûr, plus vous trouvez vite, plus vous gagnez de points. Alors. On dirait un système planétaire. Bonjour Van. Bienvenue dans le jeu. Je sais pas si c'est normal, je vois jamais la réponse. C'est bizarre ça. C'est peut-être que ton navigateur est pas à jour, Sinerta? Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est très très beau en plus, hein. C'est très très beau. Mais en 3 mots, je vois pas. Pourtant, c'est moi qui ai écrit les mots, mais j'en ai écrit plus de 200, donc je les ai pas tous en tête. Ah! Ah! Est-ce que ce serait... Ah, il y a 2 R. Je me dis rien du tout. Pourtant, c'est moi qui ai fait les mots, mais ça me dit rien du tout. Bonjour Kaninota. Bienvenue. Je remets le lien dans le chat si vous voulez venir jouer. Voilà. N'hésitez pas à intégrer la partie en cours de route. Galaxie spirale barrée. Mais c'était bien fait en plus. C'était bien fait. Alors, normalement, la galaxie spirale barrée, c'est... vous avez une spirale avec un bulbe au milieu, et c'est le bulbe qui est allongé en forme de barre, en fait. Donc ça fait une spirale avec la partie centrale qui n'est pas... qui ne converge pas vers un point, mais vers une barre. Mais c'était pas mal. La galaxie spirale barrée avec un trait rouge, c'était pas mal. Ah. Ah. On a Sacha Malo qui est trop forte. Ah, c'est un œuf sur le plat. À moins que ce soit... Non. Mais comment t'as fait pour trouver? Ah! C'est avec le C que tu as trouvé. C'est ça. C'est une planète. Il faut trouver laquelle c'est. Bravo, Kanatime. Alors... Sinerta, c'est à toi de choisir un mot. Pour l'instant, on n'a pas des mots trop compliqués, ça va. J'ai mis des blagues aussi, hein, bien sûr. Faut... C'est normal, faut pas être trop sérieux non plus tout le temps, mais j'ai mis quelques blagues. Comme d'habitude, dans mes lives, il y a des blagues. Quoi? Alors, attendez. C'est un... Ah oui, bah oui, forcément. Forcément. Alors, pour que vous trouviez... Vous avez un bout de la réponse, mais est-il vivant ou est-il mort, cet extraterrestre? Ce n'est pas un article. Les 3 premières lettres ne sont pas un article. J'ai enlevé tous les articles des mots, il n'y a pas d'article. Donc, voilà, bravo Jean. Ah, ça c'est dommage, joueuse. Veille extraterrestre, c'est très dommage. Vous étiez pas loin, vous étiez pas loin. Alors, c'est en 3 mots. C'est en 3 mots. Ah, Sinerta a été déconnecté.
Ah, je sais ce que c'est, je sais ce que c'est, je sais ce que c'est, je vais l'écrire, je vais l'écrire. Et après, je vous donnerai des indices. Hop. Ce n'est pas un cigare volant. C'est une machine que l'on a réparée plusieurs fois parce qu'elle voyait flou. Elle voyait flou quand on l'a envoyée dans l'espace. Alors, t'aurais dessus, oui, mais il te manque 2 mots, vois-tu, il y a 3 mots dans la réponse. Donc, il t'en manque un petit peu. Et n'hésite pas à venir jouer sur le jeu, tu as juste à cliquer sur le lien que je te donne dans le chat et tu pourras participer au jeu directement. Télescope spatial Hubble, bravo Karinota, c'est exactement ça. Alors, c'est à la joueuse de choisir un mot. Hop. C'est mieux comme ça. Donc je vois qu'il y a des gens qui se déconnectent. Ah, tu attends quelqu'un, d'accord. Pas de souci. Ah, Van est revenu. Sinerta aussi, très bien. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un collier d'animal. Ah, mais oui, je vois ce que c'est. C'est quelque chose qui a été problématique, enfin, qu'on a pensé problématique lors des voyages vers la Lune. On ne savait pas si les astronautes pouvaient traverser cette ceinture en toute sécurité. Enfin, ces ceintures, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. J'ai donné un gros indice en me trompant. Il y en a plusieurs. Comptez bien les lettres, il y en a plusieurs. Ah, tu as une virgule en trop, Jean. C'est en fait des particules du vent solaire qui sont restées coincées entre le champ magnétique de la Terre enfin dans le champ magnétique de la Terre, entre la Terre et la Lune. Et si on y reste trop longtemps, eh bien on est grillé, mais les astronautes d'Apollo n'ont fait que la traverser. Et ça a été un problème qu'il fallait résoudre. Tout simplement. Allez, c'est parti. Sacha Malo, c'est à toi. Hop. Alors, qu'avons-nous ici? Ah, mais ça, je pense que c'est ça, non? Oui! Ce n'est pas une myrtille. C'est une myrtille qui fait 50 000 km de diamètre et quelques. Et nous avons Sacha qui triche car elle met, elle met un chiffre romain. On n'a pas le droit d'écrire, mais du coup, un chiffre romain, est-ce un chiffre ou un symbole? Je ne sais pas. Et non, c'est une planète bleue qui fait 50 000 km de diamètre. C'était Neptune. C'était Neptune. Alors, on a 6 lettres. Est-ce que c'est juste ça? Oui, c'est juste ça. Voilà, ce n'est pas un coronavirus, c'est le soleil. Le soleil avec des poils lumineux. Que vais-je faire? Allez, on va faire un truc simple. Du coup, je vais faire un joli dessin. Je vais prendre mon temps. Voilà. Voilà. Voilà, un joli dessin. Voilà. Voilà. Et puis je vais mettre un petit peu de nuages aussi quand même. Voilà, comme ça, c'est plus joli. Voilà. 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 Bravo. Elle était belle ma galaxie quand même. Hein. Elle était très très belle. Bonjour Christiane Astronomeur.
Et ben à demain du coup Christine, puisque tu n'es pas dispo aujourd'hui. Très bien. Si vous êtes en retard pour la partie, on va en faire plusieurs. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez entrer dans la partie quand vous voulez. Alors ça c'est une cloche de Pâques. Ah non. Ah ouh, c'est une madame. C'est une madame très connue. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ah non, c'est... D'accord, je vois ce que c'est. J'ai cru que c'était des jambes au début. Mais non. Alors, pour Sinerta et Madeline, un indice, ça a explosé 2 fois. Malheureusement, ça a explosé 2 fois. Avec des gens dedans. Non, plus ancien que Falcon Heavy. Et c'était la navette spatiale. Ah oui, Keninota, c'est vrai qu'on aurait pu rajouter américaine, mais je ne l'ai pas mis. Dommage que je peux pas rejoindre ma partie sur mon téléphone. Ah d'accord, ah tu peux pas avoir tout à la fois, je vois. Bah écoute, donne tes réponses dans le chat, hein. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Emily joined. Bah bienvenue Emily. Nous sommes... Alors c'est très bizarre, il y a 2... Ah non d'accord, 2 égalités, c'est ça. Nous sommes 11. Je crois qu'on est 11, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ceci? Il y a probablement un A accent grave au milieu. Et nous avons la Terre, peut-être? Voilà, c'est super. Merci, Scribdio, de nous donner seulement la lettre du milieu qu'on connaît déjà. Ah oui, c'est ça. Oui, oui, bien sûr. Et non, ce n'est pas pulsar à neutrons. Si tu écris pulsar à neutrons, c'est un pléonasme. C'est une étoile à neutrons. Qui se dit aussi pulsar, d'ailleurs. Encore un mot avec un... Attends, c'est 2 fois la même chose? Serait-ce possible qu'on ait eu 2 fois le même mot? Eh oui. Ah mais c'est de la triche là. C'est de la triche. Time, c'est de la triche enfin. T'as pris le même mot. Et tu fais le même dessin. Ça, je crois que ça m'est jamais arrivé d'avoir le même mot 2 fois de suite dans Scriblio. Je pensais qu'il était que le tirage aléatoire était plus précis que ça. Enfin, comment dire, à nous les humains, ça nous paraît pas aléatoire alors que c'est tout à fait aléatoire. Ça peut tout à fait arriver. Et souvent dans les jeux comme ça, on rajoute des petites modifications en plus pour que ça paraisse plus aléatoire alors que ça l'est déjà. Pour qu'il n'y ait par exemple pas des trucs qui se répètent. J'avais vu ça sur une vidéo de Vsauce, je crois, ou de Veritasium. Ou les deux. Je crois qu'ils en avaient fait une ensemble sur l'aléatoire. Alors, c'est le nom d'une constellation qu'on trouve dans l'hémisphère sud. Ah, il t'a proposé Sirius la seconde fois aussi, Inès vidéo. D'accord. Bon. Non, ce n'est pas celui-là, Emily, Ivan. C'est l'autre. C'est l'autre. Il y en a 2 dans le ciel. Il y en a un qui s'appelle le Sagittaire et l'autre qui s'appelle tout simplement ce que c'est. Et il y a l'étoile la plus proche de nous dedans. C'était un très beau centaure. Alors, est-ce que In, c'est Inès vidéo? Je pense que c'est ça. Je pense que c'est toi, non, In? Alors... Qu'avons-nous là? Alors, c'est quelque chose qui est en orbite, je dirais. Non. Ah. Non. Est-ce que c'est... Je vais finir par trouver.
Non. Ah, peut-être c'est simplement ça. Oui, d'accord. J'allais beaucoup trop compliqué. Au mieux c'est une planète, c'est un satellite naturel. Enfin, des satellites naturels. D'accord, donc tu es Jean, j'imagine, Inès Vidéo. Ok, très bien. Alors, qu'avons-nous là? Un mot en 7 lettres. Scrabble. Alors c'est un... Ah oui d'accord, c'est simplement ça. Oui, simplement ça. Ce n'est pas un volcan. Ce n'est pas un volcan. Une autre façon d'avoir cette formation rocheuse. Bon voilà, parfait. Tout le monde a trouvé. C'était un cratère. Et c'est à Sacha Malou de choisir un mot. Enfin, un mot en 2 mots. Alors, d'accord, ce sont les 4 premières qui nous intéressent. Comment s'appellent ces planètes? Alors, c'est au singulier, au singulier, au singulier. Comptez le nombre de lettres, c'est au singulier. Ah, tu es presque, Sinerta. Sinerta, inspire-toi, voilà, inspire-toi des autres réponses. Ce n'est pas rocheuse le mot. Ce n'est pas rocheuse. On peut dire planète rocheuse, mais le terme consacré, c'est planète tellurique. Et c'est à Jean de choisir un mot. Je remets le lien dans le chat si jamais vous voulez nous rejoindre. Hop là. Voilà. Allons-y. Alors, nous avons une étoile, clairement. Avec l'étoile de la mort à côté. L'étoile noire, pardon. Ah. Ah oui, oui. Mais oui, tout à fait. Mais pourquoi je trouve pas? Oui, j'aurais dit horizon des événements aussi, mais non, c'est pas ça. Ça n'est pas ça. Ça alors. Pourtant, c'est moi qui ai écrit les mots. Hein. L'antigravitationnel, oui, c'était très bien fait, tout à fait. L'antigravitationnel qui apparaît quand une masse dévie la lumière de la même façon qu'une lentille à cause de la déformation de l'espace-temps. On va faire ça. Je vais essayer de faire quelque chose de très joli. Parce que c'est un mot facile. Voilà, voilà. Je fais ça proprement. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci, voilà. Avec ensuite ça. Voilà. Comme ça. J'ai pas eu le temps de faire les contrepoids. Allez, on est reparti. Je vais mettre plus de rounds, comme ça les gens pourront venir en cours de route. C'est parti. Donc là, cette fois-ci, toutes les personnes qui sont arrivées en cours de route sont à 0. Comme les personnes qui étaient déjà là, donc c'est vraiment une remise à 0. Vous pouvez gagner dorénavant. C'est parti. Émilie, c'est à toi. Alors, qu'est-ce que ceci? C'est une bestiole. Ça, c'est une bestiole. Ah, c'est une bestiole qui pique très fort. Et qui pince également. Bonjour les astronomes, bienvenue. Bah écoute, à bientôt Inès Vidéo. Merci d'avoir joué.
C'est la constellation du même nom. C'est ça, en fait, le mot, ça représente la constellation que l'on trouve à côté du Sagittaire, que l'on voit en été, plein sud, depuis la France, et qui fait partie des constellations du zodiaque. C'était la constellation du Scorpion. Et bonjour Deftez. Alors, il y a un A accent grave. Est-ce que ce serait encore le même mot? Non mais... ça fait 3 fois qu'il nous le propose celui-là. Qu'est-ce qu'il lui prend? Qu'est-ce qu'il lui prend? Est-ce que ce serait parce que j'ai pas mis assez d'espace après les virgules et que du coup il comprend pas? Est-ce que ce serait ça? C'est bizarre. Très étrange cette affaire. Comment ça se fait qu'il me fait ça? Je suis très étonné. Peut-être qu'il y a des trucs qu'il comprend pas parce que j'ai pas mis d'espace après les virgules, je ne sais pas. Ou alors il faut peut-être pas mettre d'espace. Alors attendez, si je fais CTRL F, je recherche espace. Là, je veux remplacer en fait. Fichier, remplacer. Voilà. Espace, remplacé par rien. Remplacer tout. Ah mais non, annuler. Mais non, ça va pas. CTRL Z. Comment je peux faire ça moi? Ah si, je sais comment faire. Continuez à jouer, j'essaie de voir pourquoi ça bug. Remplacer, si je fais remplacer virgule espace par virgule. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. On va voir ce que ça change. Alors, nous avons une cible. Et c'est en 3 mots. C'est en 3 mots. Non, c'est en... ouais, c'est en 3 mots. Alors là. Une jaune et une rouge. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça peut bien être? Loi de Kepler. Ah oui, c'était compliqué à trouver là. Lois de Kepler sont des lois qui décrivent le mouvement des planètes autour d'une étoile ou de n'importe quel corps autour d'un corps plus massif. Notamment la 3e loi de Kepler nous dit que le carré de la période de révolution sur la distance au corps parent au cube est égal à une constante. Ce qui permet de retrouver la période de révolution des planètes en fonction de leur distance au Soleil ou l'inverse. Je ne sais pas si le petit point bleu ici est prévu. On a le Soleil. La Terre en bas, je pense. Ah, est-ce que ce serait... Non. Ce n'est pas espace. Le petit point bleu n'était pas un petit point bleu. D'accord. Ah! Non. Ce n'est pas la lumière. Ça finit par un H. Oh, d'accord. Alors, pour trouver le mot, il faut lever la tête à la verticale. Voilà. Quand on lève la tête à la verticale, quand on va dans un très gros concert, eh ben, on trouve le mot. Vraiment un très très gros concert. Et c'est le contraire du nadir qui est sous nos pieds. Oh la triche! Oh la triche, il y a un Z! C'était le zénith. Le zénith qui est à la verticale de notre tête, toujours, et donc qui est un point de repère dépendant de l'observateur, qu'on ne peut pas utiliser comme... On peut pas utiliser sur la carte du ciel, on ne peut que l'utiliser pour l'observateur, pour orienter sa tête, mais c'est tout. Alors, quelle planète? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lettres. Alors, c'est pas Mercure, c'est pas Vénus, c'est pas la Terre. Je sens qu'on approche. Serait-ce? Non. Non. Quoi? Ah, il y en a...
Quoi, il y en a plusieurs? Oui, il y en a, effectivement. C'est au singulier par contre. Hein. Il y en a plusieurs, mais c'est au singulier. Et on a Kanatime qui nous trace les orbites pour nous donner des indices. Vous allez y arriver. Ah non, Sinerta, il faut se concentrer plutôt sur les petites boules. Ce sont des planètes. Bravo. Scoutella, c'est à toi. Je pense que oui, il aime pas quand... Je pense qu'il a pas dû aimer qu'il y ait des espaces après les virgules. C'est peut-être pour ça qu'il y a des mots qu'il n'arrive pas à lire. J'espère que ça va aller. Oula, c'est bon, Scoutella, tu t'en sors. J'ai vu que tu as hésité. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oula. Quelle est cette chose? Cape de Superman. Non, ce n'est pas une cape de Superman, mais... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors j'ai mis des blagues dans la liste de mots, alors peut-être que c'en est une. Qu'est-ce que c'est? Il y a un plus, mais il y a autre chose après le plus ou pas? Est-ce qu'il y a autre chose après le plus? Scoutella, es-tu toujours là? Cape Canaveral. C'était pas mal. Cape Canaveral, c'est là où sont lancées une grande partie des fusées américaines. Et notamment des vols habités. C'était pas mal du tout. Bravo. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est ça? Oui, j'aurais pensé à météorite aussi, mais non, ce n'est pas ça. Ah! Oui, tout simplement. Pourquoi la météorite tombe par terre? C'est ça la réponse. Mais pourquoi la météorite tombe par terre? Non, c'était pas un satellite, Kalinota. Ce n'est pas un visage qui pleure avec une petite larme non plus. Ah, tu as voulu faire le marteau et la plume. D'accord, je comprends. Expérience qui avait été faite... c'était quelle mission déjà? Je sais plus. Une mission lunaire. Astronaute qui avait fait l'expérience du marteau et de la plume de Galilée. Et donc qui a démontré que dans le vide, effectivement, le marteau et la plume tombent à la même vitesse vers le sol, ce qui n'est pas le cas dans l'air, puisque les frottements de l'air ralentissent plus la plume que le marteau. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, je dirais que c'est une... Non, il y en a encore le même mot? Ah oui, il y a un problème, il y a un problème, je pense qu'il y a un petit souci. Il y a des mots qui arrivent trop souvent en double. C'est très étrange. Alors, si vous le voulez bien, je propose qu'on relance la partie avec des mots corrigés afin que le jeu ne bug pas. Donc, je vous invite à prendre le nouveau lien que je vais vous donner. Désolé pour ça, mais là, il était vraiment un peu paumé. Voilà, je vous redonne le nouveau lien. Et je vous le mets dans le chat de Twitch. Désolé pour ça, mais vraiment, ça n'allait pas. Hop, et je recopie les mots. Je pense que c'est parce que j'avais mis des espaces après la virgule, et il y a plein de mots qui ne lisaient pas, en fait. Voilà, allez-y, rejoignez la partie.
Voilà, rejoignez la partie, allez-y. Voilà. Donc j'espère que le bug a été corrigé. Ouais, je vais le remettre ici. Voilà. Ah non, j'ai mis tous les mots. C'est pas ça que je voulais faire. Ce n'est pas ça que je voulais faire. J'ai copié les mauvaises choses. Voilà. Comment faire pour supprimer un message? Est-ce que je peux supprimer ce message-là? Comment faire pour supprimer un message que j'ai envoyé? Je vais trouver. Hop. Voilà. Non, je peux pas le supprimer en fait. Bon, bah il y a les réponses dans le chat, hein, tant pis. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors. C'est pas Bugs Bunny. Ce n'est pas Buzz Aldrin. Ah, mais c'est pas ma liste de mots, je me suis trompé. Bon, bah on recommence encore une fois. Je n'ai pas mis la bonne liste de mots, désolé. Je vais y arriver, C'est pour ça que j'avais copié la liste de mots dans le chat au lieu de le copier dans le jeu. Voilà. C'était ça le souci. Donc je vous redonne le lien, on va y arriver. Alors, où est-ce que je copie le lien? Ici, voilà. Cette fois, nous y sommes. C'est pour ça que Bugs Bunny, là, je voyais pas le rapport. C'était un peu étrange. Ah, oui, il faut que je coche seulement les mots. C'est ça. Voilà, c'est bon. Cette fois-ci, c'est bon. C'est corrigé. Ah là là. Petite frayeur. Petite frayeur. Et sinon, je peux pas supprimer le mot que j'avais mis, le message que j'avais mis. Bon, c'est pas grave. Allez, cette fois-ci, c'est bon, on peut jouer, ça devrait fonctionner. J'avais oublié la petite case cocher uniquement les mots custom. Voilà. Image numérique is choosing word. Donc n'hésitez pas à revenir du coup. Désolé pour ce petit souci technique. Hop. Du coup, moi je voyais BU avec 2 lettres. Moi je pensais à Buzz Aldrin, mais non, c'était pas ça. Ce n'était pas Buzz Aldrin, c'était Bugs Bunny. Alors oui, je vous remets le lien aussi. Hop. C'est image numérique qui dessine. Image numérique. C'est à toi de dessiner. Alors, nous encourage à l'image numérique. Je ne sais pas si cette personne est devant son clavier ou pas, mais c'est à elle de dessiner. Alors, j'espère que cette personne ne s'est pas endormie sur son clavier. Ah, tu ne vois pas le mot. Il est en haut. Il est en haut. En fait, au début, normalement, on t'en propose 3. Je pense que tu as dû zapper le... T'as dû zapper le début. Il y en a qui trouvent juste avec les 2 dernières lettres, c'est génial. Tu vois toujours pas le mot? C'était martien, la réponse. Ah, t'as zappé le début, d'accord. Ce n'est pas grave. Tu pourras te reprendre plus tard, il y aura d'autres manches de toute façon. Alors... oui, c'est bon, tout va bien. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On a une petite planète, une étoile. Ah, une étoile, c'est une étoile bleue. Non. 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 Ah. Ce n'est pas le soleil, puisque le soleil n'est pas bleu.
Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que ça peut être celle-là peut-être? Oui! Une étoile de la constellation d'Orion. Il manque un peu des indices à Sinerta, ça c'est un peu léger là, juste une étoile bleue. Étoile bleue de la constellation d'Orion. Le pendu, il n'y a que ça de vrai. Sinerta, es-tu toujours là? Peut-être que Sinerta a été déconnecté, c'est possible. Ah, image numérique. Ah si, c'est bon. Cette personne est toujours là. C'était Rigel. C'était Rigel. Ah, ce côté-là, tu as donné Rigel un poil trop tard. Ah, t'arrivais plus à dessiner. T'es sur ton téléphone, c'est ça? Ah, c'est bizarre, ouais. Très bizarre. Bon, il y a peut-être des petits bugs des fois. Un petit bug de connexion, je sais pas. Ah, ça, c'est une étoile. Ah, ce n'est pas une étoile. Et ce n'est pas une étoile. Mais c'est très joli. C'est un joli dessin. Ce qui compte, c'est les traits à côté. Hein. En pratique, ça fait quelques grammes un maximum. Et ça fait beaucoup de lumière quand ça passe dans l'atmosphère de la Terre. Alors, Sinerta, t'as la bonne réponse, mais t'as fait un anagramme, là. C'était étoile filante et non pas étoile finalte. C'est pour ça que ça marchait pas. Ouais, moi aussi, je rage quand ça m'arrive, ce genre de choses. C'est comme ça. Souvent, je donne la réponse à voix haute et j'oublie de l'écrire aussi. Ça m'arrive souvent. Alors, qu'avons-nous là? Ah. Alors, est-ce que c'est... J'hésite. Non, c'est ni l'un ni l'autre, apparemment. Apparemment, c'est ni l'un ni l'autre. Est-ce que ce serait ça? Non. Qu'est-ce que ça peut être? Ah, mais oui, mais bien sûr, tout bêtement. Tout bêtement. Bah non. C'est pas possible. Non. Alors, il y a une sonde, apparemment. Est-ce que je l'ai mal écrit? Ah! Oui, c'était... D'accord. Satellite galiléen de Jupiter, donc. Ce sont les quatre plus gros satellites de Jupiter qui ont été découverts par Galilée. Il nous manquait l'information de Jupiter. Remettre le lien, oui, bien sûr. LAV 49, ou ILAV 49, je sais pas, parce que comme le I et le L sont similaires. Oui, donc ça c'est facile, ça. C'est pas juste, je répondais à quelqu'un dans le chat. C'est pas juste. Et c'est Léa qui gagne pour l'instant, avec 1000 points. Je connais les mots, oui, certes, mais comme j'en ai mis 200, 220 ou 250 dans la liste, je les ai pas forcément tous en tête. Donc c'est vrai, je connais les mots, mais il faut que je fasse des choses dans le chat, donc ça va. On va faire ça. Alors, on va faire comme ça. Hop. On va faire comme ça. Hop. Après, on va faire ça. Hop. Après, on va faire ça. Hop. Après, on va faire ça. Après, on va faire ça. Après, on va faire ça. Et puis ça. Et pourquoi ça ne veut pas cliquer? Voilà. Et puis on va faire ça. Voilà. Et puis ça fait un truc comme ça. Voilà. Avec des trucs comme ça. C'était difficile à faire.
C'était les classes spectrales des étoiles, c'est que chaque étoile a une couleur différente. Et les couleurs des étoiles sont classifiées dans ce qu'on appelle les classes spectrales. Et je sais pas pourquoi tout est sélectionné sur mon écran. Cache la solution. Ah oui mince, faut que je casse la solution. Comment je peux cacher la solution? Attendez, attendez. C'est pas bête ça. Comment je peux faire pour cacher la solution? Mais je peux pas la cacher la solution en fait. Je peux pas cacher la solution parce que si je cache la solution, je cache aussi le nombre de lettres. Je peux pas en fait. Sinon il faudrait que j'affiche un rectangle noir à chaque fois que c'est moi qui fais deviner. Pourquoi ma caméra est floue tout d'un coup? Je sais pas trop comment faire. Alors on a déjà eu celui-là. Ça se trouve... Non, c'est pas ça? Ah non, c'est pas ça. Je pense qu'Image Numérique s'est trompé de mot. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc hein? Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'essaie de comprendre. Ah, on observe le ciel, d'accord. On observe le ciel. Il y a un télescope, clairement. Non. Qu'est-ce que ça peut être? Percival Lowell. Oui, Percival Lowell, c'est un observateur qui était tellement persuadé qu'il y avait des Martiens qu'il a vu des canaux sur Mars, alors que c'était en fait son instrument qui n'était pas assez puissant pour voir les vrais reliefs de Mars. Donc il a cru pendant très longtemps qu'il y avait des canaux martiens. Et deuxième boulette qu'il a fait dans sa vie d'astronome, c'est que il a cru que les perturbations de l'orbite de Neptune étaient dues à une 9e planète très massive. Il a demandé à son étudiant Clyde Tombaugh de chercher à cet endroit, et l'étudiant a trouvé Pluton, mais qui n'était pas assez massif pour correspondre à la théorie, et donc en fait il s'avère que les petites perturbations de l'orbite de Neptune étaient dues à Uranus, et que Pluton était là parfaitement par hasard. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a trouvé Pluton, c'est suite à une erreur de notre monsieur Percival Lowell. Là, c'est pas... Ah, oui, c'est ça. Non, non, pourquoi? C'est pas... Mais... C'est peut-être au pluriel, c'est peut-être au pluriel. Non! Mais c'est sûr que c'est ça. Ah! Mais c'est horrible! Mais je l'ai pas écrit ça? D'habitude quand on est proche, il dit qu'on est proche, mais là je n'ai pas eu le message. Ah, il y a 2 N! J'avais mis 3 N, c'est pour ça. C'est pour ça, j'ai mis 3 N. Ben, à bientôt Scoutella, merci à toi d'avoir joué. Alors là nous avons la Terre, clairement ça c'est l'Amérique du Sud, non c'est l'Afrique. L'Afrique, l'Amérique du Sud, d'accord. Ok. Ça c'est facile ça. C'est grâce à ça qu'on respire. Non? C'est pas ça? Si c'est ça, sauf que je l'ai mal écrit. Voilà, là je l'ai bien écrit. Mais d'habitude quand on est proche, il dit qu'on est proche. Moi ça me fait pas, je sais pas, j'ai peut-être un bug, j'en sais rien. C'est très étrange. Très étrange. Canatime, c'est à toi. Ah, nous sommes dans l'espace, clairement. J'ai mis un H en plus. D'accord. Bon, pas fait exprès. Donc nous sommes dans l'espace. Il y a de nouveau la Terre, ou ce qui y ressemble. Allez, à tout hasard. Oui. J'ai trouvé. Ce n'est pas la Terre, ce ne sont pas les continents de la Terre. Voilà. Ce n'est pas la Terre, mais c'est quand même une planète de type terrestre. Je donne de gros indices là.
Comment ça s'appelle quand c'est pas dans le système solaire? Comment ça s'appelle? Et bravo à celles et ceux qui ont trouvé. C'était une exoplanète. Planète orbitant autour d'une autre étoile que le Soleil, puisque le mot planète est resté très anthropocentrique et pour l'instant recouvre les corps qui tournent autour du Soleil, forcément. Et parce qu'on ne pensait pas au début qu'il pouvait y en avoir ailleurs. Enfin, si, sauf Giordano Bruno qui a été brûlé pour ça d'ailleurs, il y a longtemps. Et depuis, on a inventé le mot exoplanète et je pense qu'un jour on finira par fusionner les deux, puisque c'est la même chose, c'est juste pas la même étoile. Voilà. Mais sinon, c'est pareil. Donc là, nous avons une force, d'accord? Une force. Et d'accord, une force qui fait bouger les océans. Enfin, des forces qui font bouger les océans. Sauf que... Sauf que je sais pas écrire. Voilà. C'est une force qui fait bouger les océans, une force qui fait fondre la glace dans les satellites de Jupiter et de Saturne, provoquant l'apparition d'un océan subglaciaire. Force qui fait liquéfier le manteau de Io et qui fait que Io a des volcans partout à sa surface à cause de la présence de Jupiter à ses côtés. Ce sont les forces de, Je suis. Oui, sauf que c'est au pluriel. C'est au pluriel dans le texte. Mais c'est vrai que il faudrait peut-être pas mettre Marie au pluriel, du coup. Je ne sais pas. Force rose. Ce ne sont pas les biomanes. Non. Sacha Parleuse, Choosing a Word. Allez, c'est parti. Il n'y a pas encore eu les blagues. J'ai mis des blagues dans le... Difficile à faire deviner, mais c'était pas mal. Tout à fait. Il y a des blagues dans le texte, mais je sais pas si... Je sais pas si on va les avoir. Alors. Ah, facile. Facile. Ah oui. Alors, c'est pas une étoile à neutrons, hein, c'est la Terre, la boule bleue. Voilà. Et il y a quelque chose qui permet aux astronomes de l'hémisphère nord de la Terre de trouver le nord facilement, et pour les gens de l'hémisphère sud, ben, c'est râpé. Voilà. Je peux pas vous donner plus d'indices que ça, sinon je vous donne la réponse. Ah si, son prénom c'est Éléonore pour les astronomes, parce qu'elle est au nord. Voilà. C'est l'étoile polaire qui est la queue de la petite ours et qui est en ce moment exactement dans l'axe de la Terre, donc indique le pôle Nord. Elle est au-dessus du pôle Nord de la Terre, mais comme l'axe de la Terre fait un mouvement de précession comme une toupie qui s'arrête, en 25 000 ans, eh bien, il y a 12 500 ans, c'était Vega qui était au nord. Donc c'est un pur hasard si vous êtes né durant la période où c'est l'étoile polaire qui indique le nord. Et d'ailleurs, si on regarde précisément, elle est un tout petit peu à côté du nord, et donc dans le ciel, on a l'impression qu'elle tourne un tout petit peu autour du pôle nord céleste. Alors, on a eu une hésitation de Sinerta. Ça y est, nous y revoilà. Quelqu'un a dit céleste. Oui, le pôle nord céleste, j'ai bien dit ça. Alors pour l'instant, ça ressemble à un œuf sur le plat, comme d'habitude, c'est normal. Alors, on a clairement une étoile avec des planètes. On a une grosse planète. Deux grosses planètes. Ah! C'est très très loin en fait. Nyeh. Pourquoi ça marche pas? Ah, il prend pas les... D'accord, si jamais vous avez des apostrophes, ne les mettez pas, apparemment il les prend pas en compte. Voilà, donc c'est nuage d'Oort avec un apostrophe normalement. Là d'où viennent les comètes à longue période. Et du coup ça fait le nuage d'or, c'est... Mais c'est bizarre, normalement les apostrophes il les prend en compte. Dans les mots de Scriblio, les mots de base, il y a des apostrophes. Mais quand moi je lui donne, il veut pas. Peut-être que... Ça a beau être en français, peut-être qu'il considère qu'on est en clavier américain, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc là, nous avons deux étoiles avec du sucre entre les deux.
Bah, écoute, bonne soirée Niki. À demain peut-être du coup. Alors, qu'est-ce que c'est que ceci? Nous avons... Ah! Mais oui, bien sûr. Non, c'est pas ça? Ah, peut-être c'est ça? Non. Alors, attends. C'est pas interstellaire? Moi j'aurais dit interstellaire, mais... Pourtant ça colle bien avec les lettres en haut, hein. Interstellaire, par contre, le début je l'ai pas. J'aurais pensé à voyage ou espace ou peut-être vaisseau interstellaire. Poussière interstellaire. Ah oui, effectivement, c'était pas du sucre, j'étais pas loin, c'était de la poussière. Ah! Comme dit Madeline. Là, vous avez tous et toutes le même en tête avec le présentateur de, je crois que c'est quelle émission, enfin télé-réalisée là qui fait ah ça. Je pense que vous l'avez tous et tous là. Toutes et tous. C'est bon le sucre. C'est vrai. La poussière c'est moins bon. Alors qu'avons-nous ici? Donc désolé. Désolé à c'est qui dessinait. Désolé à Léa. C'était bien vu mais ouais. Alors, ça c'est une galaxie, clairement c'est une galaxie ça. Est-ce que ce serait tout simplement... Oui, je ne voyais pas assez grand. Galaxie c'était trop petit. C'était beaucoup trop petit, galaxie. Non, espace c'est trop petit, étoile c'est trop petit. Pensez plus grand. Voyez plus grand. Ouais, enfin, n'hésitez pas, là il faut la folie des grandeurs. Là il faut vraiment prendre de la hauteur. Voilà, faut vraiment... voilà. Le plus grand possible. C'est quoi le truc le plus grand possible que vous connaissez? Non, c'est pas la tabulation. C'est univers. C'était l'univers. Alors, c'est à moi. Et ben, on va faire ça. Alors voilà, on va imaginer, on va refaire une expérience hein, que Einstein avait tout à fait. Je crois que c'est Einstein qui l'avait réimaginé. Donc là, on a un immeuble, voilà, un immeuble. Puis à l'intérieur, il y a un ascenseur, voilà. Sauf que bah, l'ascenseur, en fait, il y a quelqu'un dedans, voilà. Et le problème, c'est qu'on a coupé le câble de l'ascenseur, voilà, quick. Et du coup, la personne dedans, eh ben, elle a un petit souci parce que, du coup, eh ben, elle flotte comme ça alors que l'ascenseur est en train voilà. Donc, comment ça s'appelle? C'était chute libre. Sachant que les astronautes de la station spatiale sont en permanence en train de chuter avec la station vers la Terre à une vitesse tangentielle de 28 000 km/h, ce qui évite que la trajectoire de la station atteigne le sol. Mais ils sont quand même en chute libre et donc bah, ils flottent par rapport au mur du vaisseau. Comme une personne qu'on aurait lâchée dans un ascenseur. La différence c'est que la trajectoire de l'ascenseur, elle va toucher le sol au bout d'un moment. Tandis que les astronautes vont rester en orbite indéfiniment. Donc ça c'est facile je pense. Je pense que là... Ouais, alors... Léa, corrige ta faute sinon tu vas t'en vouloir. Voilà, c'est mieux. Alors nous sommes sur une planète bien de chez nous hein, quand même. Une planète bien de chez nous. Que l'on connaît bien. Que l'on a visité plusieurs fois. Nous de Jupiter. Non, c'était Saturne. Le process orthographique de votre Léa redémarre, veuillez patienter. Tout à fait. C'est à image numérique. Du coup, cette fois-ci, image numérique, tu peux vraiment choisir ton mot. Jupiter. Jupiter, ça fait un petit peu snob hein, quand même. Faute intentionnelle pour une fois. Mais ce n'est pas une tare de faire des fautes d'orthographe, mais dans ce jeu, ça ne marche pas. Dans ce jeu, j'arrive plus à parler. Alors c'était jaune, mais ça ne l'est pas.
Ou alors c'est que tu as laissé un petit trou et que tu as voulu colorier et ça n'a pas marché. C'est comme dans Paint, il faut faire très attention aux petits trous qu'on laisse. Ah, je pense que c'est le soleil, ça. À mon avis, c'est le soleil que la personne a fait en bas à droite. Il y a un Y, donc ça doit être quoi? C'est quoi si c'est un Y? Rayon, non, parce que ça, il manquerait une lettre. Avec un Y. Ah oui, bah oui, forcément, tout simplement. Tout simplement. Non. Alors, c'est pas chez nous. Ça n'est pas chez nous. Oui, c'est ça. Ça n'est pas le nôtre, c'est le nom plus générique qu'il faut trouver. Système solaire, c'est chez nous, mais le nom générique, qu'est-ce que c'est? Système... Système planétaire, c'est le nom générique. Et le système solaire, c'est le système planétaire du Soleil. Voilà, donc vous pouvez dire système planétaire du Soleil, c'est un peu plus long. Ou dire système solaire. Ah, Sacha l'a donné juste après le time-out. Désolé pour toi, c'est... Tout à l'heure, on avait eu système plantaire, c'était très rigolo. Non, c'était anneau plantaire qu'on avait eu tout à l'heure. Alors, on a encore une étoile avec des planètes. Et donc là, ça va être une planète. Attention. Non. À ne pas confondre avec la marque de bière. C'est bien... C'est bien... C'était Jupiter. Je ne sais plus écrire. Mais ça, c'est l'excitation qui fait ça. Souvent, j'ai la réponse comme ça, j'écris très vite et ça marche pas. Ou alors, je vous dis, des fois, je donne la réponse à l'oral et j'oublie de l'écrire. Ça m'arrive aussi. Bravo Kaninota dans le chat Twitch, c'était bien Jupiter, tout à fait. Alors. Ah, le choix du fond est très important. Ça va conditionner tout le dessin. Donc voilà. Tori a choisi la couleur noire. Alors est-ce qu'il y a plus que ça? Bon, il y a beaucoup de choses qui sont noires dans l'univers, mais... Donc il y a deux petites boules. Marron. Donc peut-être des... Bah, ce sont des planètes, clairement. Ah, on a déjà eu ça. On l'a déjà eu. Ah, c'est marrant, ta planète en bas à gauche, elle est presque la même couleur que la petite planète qu'il y a sur certains bonhommes Lego. Je sais plus de quelle série c'était, mais il y a une planète avec ces couleurs-là. Ah, je crois que c'est jaune et rouge même, plutôt que marron et rouge. Ce qui compte, c'est les petits traits, c'est pas les planètes. Pourtant, c'est beau en plus. Hein. C'était anneau planétaire. Même principe que pour système solaire, système planétaire, bah c'est que là c'est le terme général qui était donné, et non pas le terme saturnien. Et oui, c'était bien décidé en plus. Introduire les autres mots, bah il y en a pour tous les goûts, donc bah celui-là était pas si difficile, mais c'est vrai que comme on avait eu un autre Saturne juste avant, peut-être que les gens n'y ont pas pensé. Alors, qu'avons-nous maintenant? Canatime. Image numérique à planter probablement. Ce n'est pas grave, cette personne va sûrement revenir. Alors, qu'avons-nous? Les Saturniens les appellent sûrement les grandes bandes dans le ciel. Peut-être. Alors, ah oui, bien sûr. Pensez à 1789. Pensez à 1789 et ce sera plus facile. Ou 1817. Ou encore, je sais pas, j'en ai pas d'autres dans la tête là. Il y en a eu beaucoup récemment. Normalement, il y en a eu autant que votre âge dans votre vie. C'était la révolution de la Terre autour du Soleil qui dure 365,25 jours.
Le tour d'une planète autour de son étoile, on appelle ça une révolution. Le tour d'un satellite autour de la planète parente, c'est aussi une révolution. D'ailleurs, ça me fait penser que si vous voulez voyager dans le temps, faites attention, il faut aussi voyager dans l'espace parce que Doc et Marty voyagent dans le temps et dans l'espace. Sinon, en partant de 1985 à Hill Valley, eh ben, ils ne pourraient pas arriver en 1955 à Hill Valley. Ils arriveraient en 1955 quelque part sur l'orbite de la Terre, puisqu'entre-temps, la Terre elle a fait des tours autour du Soleil, en fait. Donc, pensez bien, si vous faites une machine à voyager dans le temps, à bien voyager dans l'espace également. Sinon, vous avez des gros problèmes, en fait. Donc là, c'est une machine, clairement. Et oui. Et oui. Télescope spatial. Alors, on a des fautes d'orthographe. Allez, Madeleine, tu peux le faire. Oui, le Soleil a bougé et la galaxie a bougé également, Sacha Pardos, tu as raison. Tout à fait. Et la Terre a tourné sur elle-même. Ce qui fait que même si vous faites attention à tous ces mouvements, si vous faites pas gaffe à la rotation de la Terre, vous allez vous retrouver sur Terre en 1955, mais pas à Hill Valley. Du coup, ouais, bah si la DeLorean ne voyage pas dans l'espace en même temps, bah ça marchera pas. Mais elle voyage dans l'espace. La DeLorean voyage dans l'espace. Parce qu'il faut atteindre 88 miles ailleurs pour pouvoir voyager dans le temps. Donc j'imagine qu'elle continue ensuite. J'espère à plus de 88 miles par heure, parce que sinon ça va pas suffire. Mais oui. Ouais, il faut arriver à la bonne vitesse aussi, sinon tu te plantes. Donc en fait, voyager dans le temps, c'est pas une bonne idée. Ah, il y a un tiret, Ah oui, tout à fait. Donc là, on passe dans l'astronautique. C'est en général pendant ces événements que les astronautes meurent dans les films de science-fiction. Voilà. Donc là, clairement, il n'est pas dans son vaisseau. Alors comment ça s'appelle quand on n'est pas dans son vaisseau? Sandra Bullock. Bah non, Sandra Bullock, elle n'est pas morte. Mais elle en a fait. Elle en a fait. Ah oui, l'astronaute est en train de réparer une fuite sur la coque du vaisseau. Sortie extravéhiculaire, c'est comme ça que ça s'appelle. Et en anglais, c'est EVA. Donc A, ça doit être Activity, Extravehicular Activity, je pense. C'est comme ça que ça s'appelle. Quand on sort du vaisseau dans l'espace, on appelle ça une sortie extravéhiculaire. Alors, quand on sort dans l'espace sur le sol d'une planète ou d'une lune, ça par contre, je ne sais pas. Est-ce que c'est une sortie extravéhiculaire ou est-ce que c'est une sortie d'exploration planétaire? Je ne sais pas comment ça s'appelle dans ce cas-là. Oh! Non, c'est pas Olympus Mons. Mince. Pourtant, ça y ressemblait. C'est clairement Mars, ça, non? Ah non! Ah non, mais non! Alors, vous pouvez essayer de faire ça chez vous avec de la farine, mélanger du chocolat en poudre. Ah, l'apostrophe ne marche pas, rappelez-vous. L'apostrophe ne marche pas, donc il faut enlever l'apostrophe. Il faut enlever l'apostrophe. Je vais vous donner la réponse, mais il faut enlever l'apostrophe. Kenyonda, tu y es presque. Oui, bravo EoGamer, c'était bien ça. EoGamer, tu peux entrer dans le jeu si tu veux, je vais te donner le lien. Voilà, vous pouvez venir dans le jeu si vous voulez. Donc oui, vous pouvez faire ça en mélangeant de la farine avec du chocolat en poudre et vous pouvez lâcher en fait avec différentes vitesses et différentes inclinaisons des objets pour faire des cratères d'impact. Voilà, et vous pourrez comme ça comprendre pourquoi certains cratères sont allongés, pourquoi certains cratères ont un pic central, d'autres des éjectats, etc. C'est une activité qu'on fait souvent d'ailleurs avec les enfants en animation dans la médiation en astronomie. Alors, un petit point. Oui, le jeu ne prend pas en compte les apostrophes. Je ne sais pas pourquoi, parce que les mots de base du jeu, il y a des apostrophes. Mais quand on donne notre propre liste de mots, comme j'ai fait là,
eh bien, il ne les prend pas en compte. Alors, je sais pas, c'est peut-être un problème de conversion de code de caractère entre le français et l'anglais, je sais pas, c'est peut-être ça. Pourtant, j'ai bien coché français, je crois. C'est très bizarre. Alors, qu'avons-nous donc? Ouais. Ça me semble trop court, ça. Oui, non, c'est trop court, ça. Trajectoire, peut-être? Qu'est-ce que c'est que ça? Ti. Ah! Bah non, il y a 3 mots ou il y a 2 mots? Non, il n'y a que 2 mots. Ça a l'air difficile, ça. Occultation stellaire. Alors oui, si vous étiez là hier soir, effectivement, on a eu une session Astronomie Atrome avec Françoise Roch sur les occultations stellaires. Donc on regarde passer des objets du système solaire devant des étoiles lointaines, et la baisse de l'humidité de l'étoile nous renseigne sur l'objet qui est passé devant, et même parfois sur l'étoile qui est derrière. Voilà, c'était le thème de la dernière session. J'ai fait exprès de le mettre dans la liste, mais je ne l'avais pas reconnu. Pourtant, le dessin était très bien fait. Faut que je me dépêche parce que sinon je pourrais pas dessiner mon truc. Donc là nous avons la Terre, d'accord, voilà. Ici nous avons non, gris, je veux du gris. La Lune, et voilà. Ici nous avons un petit vaisseau qui a fait cette trajectoire là. Et manque de bol, arrivé ici, en fait, ça a fait boum. Et du coup, quand ça a fait boum, eh ben, sur Terre, ils étaient ah. Et puis après, du coup, bah, le vaisseau, bah, il est revenu quand même sur Terre, mais ils ont eu chaud, quoi. Voilà. Et ça s'est passé dans les années 1970 et quelques. Voilà. C'était Apollo 13. Si vous avez vu le film avec Tom Hanks, ça raconte du coup ce qui s'est passé pour la mission Apollo 13, qui ne s'est pas posée sur la Lune, puisqu'il y a eu une explosion du réservoir d'oxygène à l'aller, et la NASA a dû trouver tout ce qu'ils ont pu dans la réplique d'Apollo pour que eux, dans l'espace, puissent fabriquer un recycleur d'air et revenir sur Terre sains et saufs. Ils ont eu chaud. Et voilà ce qui s'est passé pour Apollo 13. Ouh là 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 là, c'est quoi ce mot? Avec 2 tirets. In, tu nous as gâtés là. Il va falloir faire un dessin très précis. Qu'est-ce que c'est que ça? Une action digne d'Hollywood, tout à fait. Et d'ailleurs, ils ont repris du coup ce qui s'est passé pour Apollo 13 dans Seul sur Mars, puisqu'ils ont refait la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont repris la maquette du vaisseau, voilà. Et c'était la maquette de Pathfinder, c'est ça? Et avec la maquette, ils ont pu donner des informations à l'astronaute sur Mars pour s'en sortir. C'est comme ça que fait la NASA quand il y a un problème, hein, ils se basent sur la maquette qui est restée sur Terre. Oui, donc là... ah, il y a un cœur, d'accord. Ok. Je vais te mettre un pouce vert pour ce cœur, voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est hyper compliqué. Ah mais oui, tout à fait. C'est ça. Ah non. Ah la honte, c'est mon lieu de travail et j'ai pas trouvé. C'était le Planétarium de voir la chaîne, j'avais mis des blagues dans la liste de mots, mais... Ah, il a fallu que j'oublie que c'était une blague au moment de l'écrire. Ah là là. Bravo In d'avoir choisi ça. C'était pas facile. Et merci pour le cœur du coup. Kalinota, je viens de voir tes réponses. Oui, c'était bien Apollo 13. Alors ça c'est une personne. Est-ce que c'est un astronome ou une astronome célèbre, ou est-ce que c'est juste une personne? Alors, il y a... Ah, d'accord, ok, c'est facile. Effectivement, sinon, tout nu dans l'espace, ou toute nue dans l'espace, on a des problèmes. Hein. Alors, contrairement à ce qu'on pense un petit peu souvent dans la culture populaire, on n'explose pas, on ne gèle pas dans l'espace. Par contre, le sang se met à bouillir, puisqu'il y a très peu de pression. Et par contre, en fait, la peau est tellement élastique qu'on gonfle, mais on n'explose pas. Par contre, on a beaucoup de lésions, du coup, à l'intérieur. C'est pas terrible. Au bout de 15 secondes, c'est foutu. Pour les lésions, en tout cas.
Et on ne gèle pas, en tout cas pas tout de suite, puisqu'il n'y a que trois moyens de transmettre la chaleur. C'est par la conduction, donc d'atome à atome, la convection, donc en déplaçant des atomes comme dans la cuisson de l'eau des pâtes entre la plaque chaude et l'air froid, ou alors par radiation. En fait, on émet des infrarouges tout le temps pour évacuer notre chaleur, et ça c'est beaucoup plus lent, et c'est la seule façon dont vous pouvez laisser partir votre chaleur quand vous êtes dans l'espace, et donc vous ne gelez pas tout de suite. Et la station spatiale, pour évacuer la chaleur de toutes ces machines, a de très grands panneaux qui sont très efficaces pour irradier les infrarouges, irradier cette chaleur sous forme d'infrarouge. Voilà, voilà pourquoi il y a des grands panneaux blancs sur le Lego de l'ISS, par exemple. Alors ça, ce sont des étoiles, je pense. Est-ce que c'est au pluriel? Non. Attends, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est... Non, ce n'est pas une galaxie. Ce n'est pas une cellule. Est-ce que c'est... Oui, d'accord. Il faut penser très très grand, encore une fois. Il est reçu en partie grâce à Hollywood. Oui, tout à fait, Kalinota. Il y a Roland Wood qui avait fait... je pense, il n'était pas le seul à l'avoir expliqué, mais il l'avait expliqué sur une de ses conférences. Ah, on a quelqu'un qui va directement partir en ban. Eh ben oui, hein. Je vais m'en occuper tout de suite. Alors, où est cette personne? Toi, tu vas partir en ban direct. Comment on fait pour... Voilà. Boum. Comment je peux bannir quelqu'un, en fait? Bloquer. Boum. Comment on fait pour bannir quelqu'un? Splanknopler, est-ce que tu peux peut-être bannir, s'il te plaît? Ah, bannir. Ça y est, j'ai trouvé, c'est bon. Voilà. Quand on est une femme sur internet, on a des gens qui viennent dire n'importe quoi. Bah on les banne direct. Alors, sphère qui nous protège des particules énergétiques du soleil et des rayons cosmiques, secondée par l'atmosphère. Je suis. Hop. Julien de Perse. Ça y est, ma blague était vantée. Ma blague était vantée. Hop. Alors. C'est à sa chapardeuse de jouer. Donc nous sommes dans l'espace, jusque-là tout va bien. Alors, ok. Ah, je pense pas que ce soit une cage. Je pense que c'est des coordonnées ou quelque chose comme ça. Je dirais une carte, peut-être. Ah! Alors, réfléchissez à quoi ont pu servir les étoiles au tout début de l'humanité, quand on s'est rendu compte qu'elles revenaient régulièrement, comme le soleil tous les jours, ou la lune tous les 28 jours. Qu'est-ce qu'on a fait de tous ces mouvements au tout début de l'humanité, à votre avis? Ça servait à planter les patates, à planter les tomates, à savoir quand est-ce qu'on allait se geler, ou crever de chaud. Les Mayas! Nous sachons. La navigation, oui, tout à fait, la navigation, Kenyatta, je suis d'accord, sauf que là, c'était le calendrier. Mais navigation, ça marchait aussi. Non, mais c'était pas mal, hein, ton... Comment dessiner un rugbyman? Bah ça, c'est Edwin Hubble, c'est ça? Bah, moi, j'aurais fait, pour Edwin Hubble, j'aurais fait un rugbyman avec un télescope devant lui et une galaxie au bout du télescope. Là, je pense qu'on avait tout. Alors... ce n'est pas la galaxie du sombrero. Parce qu'il y a 3 mots. C'est une personne, ça, je pense. Ce sont des gens. Ce sont des gens. Ce sont clairement des gens. Est-ce que c'est Matthew McConaughey dans Interstellar qui est en train de tomber dans un trou noir avec Tars? Non, c'est pas ça. Ah!
C'est un voyage, peut-être? Mince, qu'est-ce que c'est? On dirait un vaisseau avec des gens dedans. Un vaisseau spatial rapide. Un vaisseau à... un tonitruant vaisseau véloce. Un TGV. Ah, mais oui! Ah, c'est un vaisseau spatial habité. Mais oui, en fait, c'était tout simplement, il fallait prendre littéralement le dessin, en fait. Tout à fait. Désolé de ne pas avoir trouvé. C'était pourtant bien fait. Madeleine a trouvé, quand même. Madeleine a trouvé. C'est vrai qu'on aurait dit une soucoupe volante au début, quand même. Alors, qu'avons-nous là? Je viens de me rendre compte d'une seule manière, le calendrier n'est qu'une carte relative de la Terre au Soleil. Ah bah tout à fait, oui, complètement. Complètement, si tu es un extraterrestre, il faut prendre un calendrier tout à fait différent. Oula, mais encore elle, mais on l'a tout le temps celle-là. Pourquoi on l'a plusieurs fois? Hop. Oui, Mercure Calinota, c'est ça. Ça fait plusieurs fois qu'on l'a. C'est bizarre parce que j'ai quand même mis les 8 planètes et on tombe toujours sur Saturne, Jupiter ou Mercure. On a eu Mars une fois, je crois. Enfin, je suis pas sûr en fait. Qu'a-t-on ici maintenant? Probablement d'ailleurs, Julien, il faudra, si jamais on s'étend un jour dans l'espace intergalactique, dans l'espace même intragalactique déjà, il faudra changer de calendrier parce que se référer au Soleil sera peut-être plus très utile. S'il y a des humains autour de plein d'étoiles différentes. Non, c'est encore pas ça, c'est quand même... Non mais c'est pas possible. Ça n'est pas Saturne, pas encore. C'est pas possible. Non, c'est pas Saturne, ça. Ça, c'est pas Saturne. Qu'est-ce que c'est? Jean Cake? Mais non. Mais non. On a un petit truc blanc à côté. Ah, d'accord, c'est un truc... Ah, d'accord. C'était pas Saturne, mais presque. Pensez à une petite boule de neige dure et sale, pleine de sel, qui tourne autour de Saturne. Avec des fissures dessus, et il y a même une sonde, la sonde Cassini, qui est passée au travers des fumées de cryovolcans. Et d'ailleurs, les cryovolcans sont représentés sur l'image. C'était Encelade, la deuxième plus grosse lune de Saturne après Titan. Alors, et c'est parti. Ah, enfin quelque chose qui change un petit peu. Alors, je sais pas pourquoi, moi, le jeu veut que je clique 2 fois sur les outils, souvent pour que ça s'active. C'est un peu compliqué. Alors. Non mais Léa, comment tu fais? Voilà. Oh, sniff. C'était pas Pluton, c'était Charon, la plus grosse lune de Pluton. Pluton qui a 5 lunes. Charon, Nyx, Hydra, Styx et Kerberos. Pluton, c'est le dieu des enfers. Charon, c'est le passeur. Styx, c'est la rivière qu'il faut traverser. Nyx, c'est la déesse de la nuit. Kerberos, c'est le cerbère, le chien à 3 têtes qui garde l'entrée des enfers. Et Hydra, je sais plus. Je ne sais plus. Ah, ça, c'est facile. Non, c'est pas ça. C'est pas trou noir. Chaussette. Quoi? Je comprends pas. Alors on a Léa qu'à trouver. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourtant c'est moi qui ai fait les mots, hein. Mais là je trouve pas.
Oh là, mais oui, forcément. C'était le Big Bang. Mais oui. C'est vrai que moi, le Big Bang, je le représente plutôt de la gauche vers la droite, du coup. Pour la flèche du temps, là, t'as fait l'inverse, ça m'a perturbé. Un très long mot. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 lettres. Kalimta, oui, c'était Encelade. C'était pas Titan, c'était Encelade, tout à fait. Désolé si je vois tes réponses un petit peu en retard, mais je les regarde. Alors ça, c'est... j'ai failli dire, c'était... comment il s'appelle déjà, l'éléphant, là? C'est pas Bambi, c'est pas Flamby. Babar. Ah, on a déjà eu celui-là. Je crois. Alors, l'espace entre les planètes s'appelle comment? Inter... Quand c'est entre les galaxies, comment ça s'appelle? C'est un gros indice, mais... Le but, c'est que vous appreniez des mots, donc tout va bien. Et il y a beaucoup de cœur pour vous entraîner, pour vous encourager. Voilà, même un petit pouce vert, même. Voilà. C'était intergalactique, le mot à trouver. Voilà, comme ça, si vous voyez un Star Wars ou un Star Trek où il prononce intergalactique à tort à travers, vous saurez ce que ça veut dire et vous saurez qu'il l'utilise pas correctement. Voilà. On a eu qu'une seule blague, on a eu Planétarium de Vaux-en-Velin, j'aimerais bien en avoir une autre de blague. Ce serait rigolo. Allez, on encourage Tori avec un petit pouce vert. Alors attention, tu as un petit trou à gauche, hein, si jamais tu veux colorier, tu vas avoir des problèmes. Alors ça... Oui! Et pourquoi ça marche pas? Je crois que je l'avais trouvé, moi. Ah, mais non! Avec seulement le pied et la monture, j'ai pris pour un volcan. Alors, que va nous trouver Kanatime? Donc ne mettez pas votre tube optique sur un volcan, c'est une mauvaise idée, hein, surtout s'il est en éruption. Préférez le mettre sur une monture quand même, c'est un petit peu mieux. Keninota dans le chat Twitch avait trouvé, c'était bien intergalactique. Bravo à toi. Alors, qu'avons-nous là? Oula, est-ce que c'est des anneaux ou des satellites? Du coup, je suis plus sûr là. Alors, c'est pas Uranus, c'est pas Neptune, il y a trop de lettres. C'est pas l'atmosphère. Est-ce que ce serait ça? Donc, si c'est pas l'atmosphère, au-dessus, il y a... Il y a eu... Ah. Bon, je vais donner la réponse, hein, du coup. Voilà. Ce qu'il y a au-dessus de l'atmosphère, mais en dessous de la magnétosphère, qui réfléchit les ondes radio sur la Terre, ce qui permet de communiquer de Paris à New York, car elle se comporte comme un miroir pour les ondes radio. Alors que l'atmosphère, elle, est transparente pour les lumières visibles, mais il s'agit de l'ionosphère. L'ionosphère, ce sont des ions, des atomes qui ont perdu leurs électrons ou qui en ont gagné, qui se trouvent très haut au-dessus de l'atmosphère et qui réfléchit comme un miroir les ondes radio que l'on envoie sur Terre, en partie, et ce qui nous permet de communiquer d'un continent à l'autre sans passer par des satellites. Bah en fait, moi j'ai trouvé Kanatime parce que je me suis dit, il y a quoi au-dessus de l'atmosphère? Bon, après je me souvenais d'avoir mis le mot dans la liste, mais quand même, au-dessus de l'atmosphère, on peut trouver ça. C'est ça, par élimination. J'allais dessiner un ion. Oui, c'est vrai que ça aurait pu aider, effectivement. Alors, on a une étoile avec une étoile blanche. Non, c'est pas une étoile blanche, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce serait ça? Non, c'est pas une étoile multiple. Il y a des flèches, il y a des flèches, il y a des flèches. C'est de la pétanque cosmique. Nuage, est-ce que c'est un... Ah, oui, d'accord. Non, c'est pas un nuage moléculaire. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a des boules blanches et des boules jaunes? Et il y a une flèche. Ah! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, je suis désolé, Sacha, mais là, je vois pas. Des boules bleues.
Noyau cométaire. Ah là là, oui, ah oui, effectivement. Pas facile à faire deviner ça. Pas facile à faire deviner. Allez, on fait encore 5 minutes et ça fera 2 heures en tout. Je pourrais vous mettre, si vous voulez, dans le chat, la liste de mots, comme ça vous pourrez jouer entre vous. Alors, on a effectivement 5 lettres. On a Madeleine qui a tenté le tout pour le tout. Pour distancer Kanatime, j'imagine, parce que vous avez que 40 points d'écart. Ah, on finit le round, alors c'est très bien, on finit le round. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un truc qui tombe en feu. Genre, est-ce que ce serait ça? Non, ça peut pas être ça. Ça non plus. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a un P dedans. Non, c'est pas l'espace. Ça aurait pu, mais c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non mais il manque que 3 lettres sur les 5 là, je vais trouver quand même. Entre les doigts. Entre les doigts. Ah, apparemment c'est du baseball. Bowling. Spock. Eh ben oui, c'était une des blagues. Je savais bien qu'il y avait des blagues dans la liste. C'était Spock. Ah là là. Ah, c'était pas facile à dessiner. Et c'est dur à faire aussi. Moi, j'y arrive. Je sais pas si on voit sur la vidéo, là. Je sais le faire avec les deux mains. Voilà. Comme ça, voilà. Mais je sais aussi faire avec l'alternance des deux, là. Pas facile à faire. Est-ce que ça marche avec l'autre main? Attendez, je regarde. Oui, ça marche avec l'autre main aussi. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, mais ça, on l'a déjà eu, je crois. Non? Oui. Alors, faut penser encore plus grand que l'univers, c'est facile. Il faut partir encore l'échelle au-dessus. L'échelle au-dessus de l'univers, plus grand encore. Une échelle qu'on ne sait même pas si elle existe d'ailleurs, on n'est pas sûr. Échelle que Doc et Marty atteignent d'ailleurs, puisqu'ils sont dans des timelines différentes à chaque fois. Donc il faut monter au-dessus de l'univers, le stade au-dessus encore, qui est encore hypothétique. Super vert. C'était multivers. Les univers parallèles. Multivers, c'est ce qu'on peut, choper aussi si on mange de la viande trop crue. Un multivers, voilà, un multivers. Un multiténia. Bravo Kalinota qui avait trouvé multivers dans le chat Twitch. Bon, ça c'est pas un télescope, on est d'accord. Ça n'est pas un télescope, ça. Non, c'est pas un volcan? Ah, c'est pas un volcan. Est-ce que c'est ça? Ah d'accord, c'est juste ça. Vu le sein. Il nous... Alors, il y a les... Sacha, il y a les Carter et il y a les Kven aussi. On va faire ça. On va faire ça, on va faire comme ça. Non, comme ça, voilà. On va faire comme ceci. Voilà, donc ça, c'est... Non mais c'est pas possible. Voilà. Donc là, il y a le soleil. Voilà, donc le soleil, ben, il émet des trucs, voilà, il émet des particules. Mais c'est pas ça. Par contre, les autres étoiles très très loin, elles émettent aussi des particules. Et quand ça traverse l'astronaute, eh ben ça fait grrz, 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 et ça fait mal. Et du coup, comment ça s'appelle ça? C'était des rayons cosmiques. Rayons cosmiques, c'est donc des particules qui viennent de très très loin dans l'espace, des différents astres qu'il y a dans la galaxie, dans les galaxies, etc. Qui a gagné? C'est Léa qui a gagné. Je suis deuxième ensuite. Ah, j'ai pas eu le temps de voir. Bon. Eh bien écoutez, cette session est terminée. Je vais vous mettre
La liste de mots dispo, je sais pas trop où, parce que dans le chat, je pense que ça marche pas. Alors attendez. Oui, vous avez triché, je sais. À limite de 500 caractères atteints. Je sais pas comment vous donner la liste de mots. Réfléchissons. Comment faire pour vous donner... Je peux pas mettre un fichier. Je vais voir si je peux... Non, comment faire, je sais pas. On va voir. Ça se trouve, on mettra peut-être la liste de mots sous la vidéo quand elle sera en ligne sur la chaîne du Planétarium. Comme ça, vous pourrez du coup vous faire votre propre petite partie avec des mots astro. Est-ce que cette session vous a plu, mesdames et messieurs? Est-ce que ça vous a plu? Merci à toutes celles et ceux qui ont joué. Keninota avait trouvé Crater, je vais y arriver. Désolé pour les petits bugs du coup entre les virgules qui allaient pas, les apostrophes et puis le fait que j'avais pas coché Use Custom World Exclusively. On s'est retrouvé avec Bugs Bunny. C'était génial, je me suis beaucoup amusé. Elle nous dit F49. Bah écoute, tant mieux à toi. Est-ce que tu as joué? Est-ce que tu as regardé? Merci beaucoup pour cette idée, c'était chouette. Et bah c'est super. Demain on se retrouve à 16h également. Très fier d'avoir dessiné le Planétarium. Oui, désolé de ne pas l'avoir trouvé. Désolé. J'avais mis une autre blague aussi. J'avais mis Luke Skywalker, j'avais mis Dark Vador et j'avais mis bébé Yoda. Voilà. On n'a pas eu bébé Yoda, je suis déçu. Mais c'était rigolo. Attendez, que je retrouve le nom du jeu qu'on va faire demain. Je ne me souviens déjà plus. Comment qu'il s'appelle ce jeu? Ah! Comment il s'appelle? J'ai oublié. C'est un jeu qui a été développé en partenariat, je vais y arriver, avec l'ESA. Il s'appelle Mars Horizon, c'est ça. C'est une simulation de mission martienne de A à Z avec la gestion et tout ça. Je vais la tester un petit peu aujourd'hui, ce jeu de l'ESA, de l'Agence Spatiale Européenne. Et comme ça, demain, je pourrai y jouer avec vous, vous montrer un peu comment ça marche. Et on pourra aussi faire quelques digressions sur l'astronautique, une fois que j'aurai vu un petit peu ça à l'avance. Voilà. Je voulais faire Pierre et toi qui souriez, mais devant pas eu le temps. D'accord. Bah, merci à toi. Je dirai à Pierre que quelqu'un a essayé de dessiner durant la session. Donc voilà, donc demain on teste Mars Horizon. Lundi prochain, c'est Pierre qui vous retrouve avec Astronomer Atom. Mercredi prochain, c'est Pierre de nouveau qui vous retrouve avec du Stellarium, je crois. Et vendredi prochain, je vous retrouve avec un YouTuber, INS Vidéo, qui nous parlera soit d'astronomie, soit de glaciologie, je ne sais pas encore, on verra ça ensemble. Et voilà. S'il y a un confinement en janvier, on continuera les lives. Je ne peux pas vous dire pour l'instant, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué de prévoir en ce moment, mais dès que vous êtes confinés chez vous ou que nous sommes fermés, nous reprenons les lives de toute façon. On vous tiendra au courant. Merci à toutes et à tous pour cette session qui a duré 2 heures. Au final, en fait, les sessions devaient durer 1h30 à la base, mais je pense que c'est pas possible. À chaque fois, ça dure 2 heures pour moi. Donc, moi, ça m'a bien amusé, donc tant mieux. Voilà. Vous faites des lives avec Vincent de Stardust ou pas? Non, on n'en a pas fait pour l'instant. À voir. Je note ça dans un coin de ma tête. Merci Sinerta. Puis voilà. Écoutez, à bientôt alors. N'hésitez pas à jouer à Scribd.io, c'est un super petit jeu qui se fait très rapidement et qui est gratuit. Voilà. Ça n'est pas un placement de produit, bien sûr. À bientôt tout le monde, et merci d'avoir été là. Bonne soirée, et bonne fête de fin d'année, sinon on ne se revoit pas d'ici là. Salut!